la valeur en état, j'avais dit que c'est... Oui, à peu près, c'est ça, vous avez marqué ça. Quand on pouvait pas rentrer, ça pouvait plus, comme ça pouvait être. Ah, c'est ça, vous avez marqué. Quel est le rôle de chaque partie du violon? Bon, bah alors le rôle de chaque partie du violon, là il y a déjà faut donner chaque partie différente. Donc ça c'est la tale qui va sera le dessus, les éclisses, le fond et le manche. Deuxième question. Du violon à la contrebasse, on voit de l'instrument au son les plus hauts à l'instrument le plus grave. Plus c'est gros, plus c'est grave. Ben parce que la caisse de l'instrument sert d'amplificateur, un peu comme par rapport aux cordes. S'il n'y avait pas de caisse de résonance, on n'entendrait rien du tout sur les vibrations des cordes. Alors bien sûr, plus les cordes sont graves, plus il leur faudra du volume pour qu'ils vibrent et qu'on entende bien l'instrument. Voilà. Quel est le rôle de la forme? Ben, la forme est déterminée déjà par sa longueur et sa largeur. En général, comme les fibres du bois sur ces instruments-là vont toujours dans le sens de la longueur, on essaye d'avoir donc un instrument un peu plus long pour qu'il vibre mieux. Ce film sur la pédagogie freinée nous a emmenés dans 3 classes de Nancy et de sa région. Nous venons de suivre des enfants d'un cours moyen d'essai de Nancy en sortie enquête chez un luthier. Nous avons aussi filmé dans une classe de section enfantine CP à Houdelmont près de Vézelise, puis dans un quartier de grands ensembles, le Haut-du-Lièvre à Nancy, zone classée récemment à éducation prioritaire. Après une semaine de tournage dans ces classes, qu'est-ce qui te frappe en premier lieu? C'est d'abord la richesse des communications, la parole rendue aux enfants à l'intérieur de l'école, la priorité donnée à l'expression sous toutes ses formes, comme on va le voir par exemple dans la classe de Christine à Houdelmont. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas qui doit savoir tout seul. On prend le poids, le fleur, puis ça trisse, hein, on est vu une roche, ça coupe comme ça. Ça coupe le blé, et après ça ressort dans une remorque. Non, avec la goulotte, ça sort, et il y a un petit coup comme ça. Non, c'est très difficile à comprendre ce que vous dites. Ce qu'il faudrait peut-être faire, il y a beaucoup de machines. Qu'est-ce que vous connaissez comme machine? Moi, ouais, il y a charrue, canadien, burasol. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait peut-être nous dessiner les machines et puis nous en reparler demain, peut-être, en ayant dessiné les machines plutôt? Parce que quand on explique comme ça, on a du mal à comprendre comment c'est. Il y a quelqu'un qui saurait les dessiner, les machines? Oui. C'est le vendredi. Les enfants des classes freinées parlent, dessinent, mais comme tous les enfants. Ils écrivent aussi, et librement. Leurs écrits sont communiqués à autrui s'ils le désirent. Tu as filmé dans ma classe un choix de texte. Tous les vendredis, je vais à la danse. On apprend des danses. Et après, je suis fatiguée. Rosa Maria Almeida Sanchez. Amide. T'as beaucoup de prénoms. Hein? T'as beaucoup de prénoms? Oui. J'en ai que 2, moi. J'en ai que 3, moi. Un jour, j'ai été à la foire. J'ai mangé une pomme d'amour. Et je suis montée dans les voitures tendrement. Chaque classe s'organise à sa façon. Mais la lecture des textes suscite toujours un énorme intérêt chez les enfants. Les débats qui suivent cette lecture ne sont pas toujours aussi calmes que celui-ci. Les textes sont passés au crible de la critique. Après vient le délicieux et douloureux moment du choix. La classe élit un ou plusieurs textes. Les textes choisis sont alors réutilisés pour des activités de français. Mais surtout, le ou les auteurs
ont alors les honneurs de l'édition, imprimerie et journal. L'accident Hakim. Tous les mercredis, Brigitte. Tous les vendredis, Rosa. La foire, Hamid. Le dimanche, Katia. La foire, Christophe. Qui est-ce qui vote pour le texte de Hakim, l'accident? Qui est-ce qui vote pour le texte de Brigitte? Tous les mercredis. C'est Ro. Qui est-ce qui vote pour le texte de Rosa? Là, on est en train de composer le texte pour qu'il soit tiré. Alors voilà comment on fait pour qu'il soit tiré. D'abord, on prend un composteur déjà. On prend un blanc, on le met ici, puis après, on prend une bande, on découpe une bande, quoi. Et puis après, on fait ce qui est écrit dessus. Et après, quand on a fini tous les trucs, la maîtresse regarde si c'est juste et tout ça. Et après, on fait un brouillon, et si c'est tout juste, on peut prendre les feuilles et puis tirer. D'accord. Voilà comment on fait. Fais le bruit des enfants. Fais le bruit faire des bêtes. Oh, regardez ça. Regardez. Sauf qu'ici, c'est toi qui fais. C'est juste ça. Bah, elle a pas bien de ouf. On va arriver. Non, bah, je crois pas que c'est Mamie. Je crois que c'est Mamie. Montre-moi quoi. Et oh. Aussi, ça se voit. Dimanche 8 avril 1984. Lundi, nous sommes allés voir Carmen, mais c'était complet. Nous sommes allés voir les Morphalous. Le film n'était pas intéressant. À quoi cela sert d'aller voir un film qui n'est pas intéressant? Karel, Marie, la bergamote, qu'est-ce que c'est? C'est notre journal scolaire. Oui, et sur ce journal, vous dites quoi? On met les textes libres qui ont été choisis par la classe. Oui. Et vous le faites paraître tous les combien de temps à peu près? On fait à peu près 4 numéros par an. Ouais. Et vous le vendez ou vous le donnez ou... On le vend. On le vend puis on le donne. Ouais. Marie, tu peux me dire à combien d'exemplaires vous le tirez, le journal? Ça dépend, quelquefois 50, quelquefois 100. Ça dépend avant les vacances ou si c'est avant ou après les vacances. Quoi. Ouais, si on peut vendre. Quoi. Vous le vendez à qui? Sur le quartier, dans l'essai? Dans l'essai, dans un pré, enfin un peu partout quoi. Est-ce que vous faites un tirage spécial pour vos correspondants ou est-ce que vous leur vendez? Non, on leur donne. On correspond avec d'autres écoles et on échange les journaux. Quoi. Et ça, vous correspondez avec combien d'écoles cette année? 7. 7 écoles pour les journaux. Ouais. Dans les classes freinées, on voit des enfants bouger, parler. Tu les as vus aussi travailler. On ne peut pas parler de travail scolaire au sens classique. C'est vrai, nous nous appuyons sur d'autres techniques comme l'imprimerie, la correspondance. Plus de manuel scolaire alors? Plus d'enseignement uniformisé en tout cas. Les enfants travaillent sur des fichiers autocorrectifs de maths, de français, de lecture. Ils disposent aussi d'une documentation très importante. Cela permet d'individualiser les apprentissages, d'apprendre aux enfants à organiser eux-mêmes leurs recherches, à progresser, à devenir plus autonomes. Ils ont aussi le droit à l'erreur. Et s'ils refusent, s'ils n'ont pas envie d'apprendre? Le groupe classe et l'adulte sont là pour les aider. Alors voilà un plan de travail. Alors c'est ce qu'on doit faire pendant 3 trimestres. Ça c'est le plan de français. Oui, et pour les autres matières, il y a des plans aussi, des plans annuels comme ça? Ouais, il y en a un pour des maths, et sinon il n'y en a pas d'autres.
Oui, d'accord. Donc il y a des plans annuels uniquement pour le français et pour le calcul, enfin les mathématiques. Ouais. D'accord. Ce plan annuel, là, ça vous donne votre travail pour la totalité de la journée ou vous travaillez seulement une partie de la journée à partir de ce plan? Une partie de la journée. Je veux dire, on ne travaille pas toute la journée sur notre plan annuel. On ne travaille pas dans 1 heure, une demi-heure, ça dépend. Madame là. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire là? Ah oui, je suis en train de faire une fiche d'orthographe. Puis on a une fiche là, puis il faut remplir ce qui est marqué dessus. Ouais. Sur le cahier. Et tu travailles là-dessus parce que c'est par rapport à ton plan annuel de travail? Oui. Quand j'ai des difficultés, alors je fais la fiche pour m'améliorer, quoi. D'accord. Bon, Guérin, tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne la documentation? Quels ont quoi là? Eh ben, c'est par ordre alphabétique avec des numéros. Et on peut par exemple chercher cheval, tout ça. Et là, par exemple, les numéros. Alors, c'est DBT, bibliothèque de travail. Ça fait partie de notre documentation de la classe. Les BT, elles sont donc nées pour la plupart dans des classes. Je vais prendre un exemple ou 2 exemples même. Nous allons visiter un musée, en l'occurrence le musée du Fer. On peut faire un album et ça profite à nos correspondants. Mais si on fait une BT, ça ne profite pas qu'à nos correspondants. Ça profite un peu à tous les écoliers de France. Même chose pour le zoo de Haye. Nous allons bientôt démarrer, enfin on a déjà démarré une BT faite à partir d'une visite d'un luthier qui est venu dans la classe et nous devons terminer en allant voir tout à l'heure son atelier. Et les petits, je suppose qu'ils ne sont pas capables tout de suite de prévoir, d'organiser, d'écrire. Non, mais ils sont capables de gérer à leur niveau certains apprentissages. Bon, quand on dit il, c'est qui il? Combien ils sont? Ils sont beaucoup, combien? Ils sont 2, monsieur. Au moins 2, c'est plus qu'un. Alors comme c'est plus qu'un, on met un seul. As-tu vu un canard qui fume un cigare sous le quai d'une gare? As-tu vu un mouton qui suçait des bonbons en portant du charbon? On a fait une cabane, on s'est couché dans les fougères dorées. On était bien, on avait de l'air. On est revenu avec le soleil dans la tête. Chez les petits, c'est la maîtresse qui va évaluer le travail, mais avec l'enfant. Bon, c'était bien réussi. Tu peux retourner. Bon, c'est bien. Et toi, Lorraine, où est-ce que tu étais? J'étais là avec les Estelle. Qu'est-ce que tu faisais? On va passer les numéros. C'était bien réussi? C'était bien réussi. T'en as oublié beaucoup, alors faudrait y retourner, tu l'enlèves. Ah, c'était pas bien réussi. Tu en referas un complet là. Tiens, remets-le là. Et toi, Nicolas, où est-ce que tu étais? Dans ma classe, les enfants gèrent des responsabilités. Le responsable de jour, par exemple, donne la parole au cours des réunions, rappelle l'heure. D'autres responsabilités font appel aux compétences des enfants ou à leurs envies. Qu'est-ce que c'est votre responsabilité? Ben moi, c'est la cantine et puis je dois marquer ce qu'ils mangent. Et puis après, Philippe, il les compte. Et puis il va les porter chez Madame Schriner. Fatia, alors, que j'en donne. Ouais. Il y a qui d'autre? Et que Fatia. Fatia absente. Alors qu'est-ce que tu fais là?
J'étais en train de me marquer les absents. Il n'y en avait qu'une, c'était Fatia. Et puis après, j'ai encore la bibliothèque. Mais qui désigne les responsables? C'est le conseil. Au conseil, on discute aussi du travail, des règles de vie, on règle les conflits. Et ce n'est jamais injuste? Et l'adulte qui décide de tout seul, ce n'est pas injuste? Villa? Moi, c'est pas le CES, mais j'ai à remercier Jean-Christophe Cabras pendant la journée du CES, parce que moi, samedi, j'étais pas là et je croyais qu'on venait pour manger, et qu'ils m'ont prêté à manger, alors je les remercie. Et Ficia? Bah, moi, j'ai 2 propositions à faire, une à Jean-Christophe Taram et une à toi. Alors, pour les châteaux, j'ai un livre sur les châteaux, est-ce que ça t'intéresse? Bah oui. Et puis, j'ai le wiki sur un livre. Ça t'intéresse? Oui, ben ça, je vous l'avais déjà dit. Hein, si vous avez des renseignements, des documents sur le luthier, le violon, etc., moi, je suis preneur. Bon, bah moi j'ai quelque chose à dire. Bon, je suis pas le seul à dire ça, mais Fanny, elle fait sa petite présidente. Ouais, bien dit. Bien dit. Bon, alors quand? Oui, tous les jours. Tous les jours. De 8h30 à 4h30. Non, même quand Gilles est là. Non, pas quand Gilles est là. Je suis d'accord. Gilles. Je proteste parce que c'est fait 2 fois qu'il prend la parole alors qu'il n'est pas passé par les présidents. 2 fois. L'allié, Isabelle. Et ben moi je suis un peu avec tous parce que Cyril aussi alors là pour être je suis presque tout le temps président. Là, mais non, vraiment tout le temps. Mais je suis d'accord, mais c'est pas pareil. C'est pas Cyril, c'est Monsieur Cyril. Ah oui, c'est moi. Et c'est Madame Fanny. Et toi, c'est Non, mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je fais aussi mon chef. Mais c'est pas pareil qu'elle aussi quand je la fais. Parce que je peux te dire que elle et moi, ça fait 2. Alors moi je te critique aussi un petit peu parce que bon d'accord tu sais peut-être des choses mais ne dis pas comme ce matin tout tu disais c'était monsieur c'est tout, monsieur a tout vu. Et puis monsieur a tout vu. Mais c'est pas ça le sujet, c'est pas d'envoyer la balle au venin, c'est sur Fanny. Mais non mais il souffle à tout le monde. Et pourquoi c'est sur Fanny? Il souffle à tout le monde, moi qu'est-ce que mais non, laisse tomber. Qu'est-ce que je souffle? Non, laisse tomber. Bah, moi je propose de lui donner un avertissement à Fanny, elle l'a mérité parce que depuis le début de l'année, oui, Guy là aussi, hein. On n'a jamais osé dire dans la classe. Seulement parce qu'il c'est parce qu'au mois de juin on commence seulement à être coopératif. On commence à remonter. Moi j'ai 2 ans d'école. Déjà tu cries parce qu'on a tu dis oh non il y a écrit puis Alors je trouve que le cahier de copie c'est un peu torchon et que il y a toujours qui barre et qui gomme quand c'est au fond. Oh on a déjà dit ça. Ouais bah attends je te permets je propose. Et je demande que pour le cahier de copie chacun pendant la semaine marque sur je sais pas une feuille à lui ce qu'il a à dire et à la fin de la semaine qu'on donne nos feuilles à celui boîte. Non. Oui dans une boîte où on donne nos feuilles à celui qui veut lire. Ce film a été tourné en juin 1984 dans les classes de Gilles Sapirstin à Essel et Nancy, Christine Curjac à Oudelmont et Michel Girardin-Morel à Nancy. Les images sont de Dominique Albert, les commentaires et le montage de Michel Girardin-Morel, la réalisation est de Jean-Marie Morel. C'est une coproduction ISEM Lorraine, Institut Paul Maignan, Laxou.